À quoi sert l'avocat pendant une audition libre? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Émilie Verne, barreau de Paris, enchantée de vous rencontrer. Les infos juste dans la barre qui s'affiche juste en dessous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'avocat en audition libre, tout simplement parce que trop souvent des clients me disent mais en fait ça sert absolument à rien. Voilà, voilà. Et là, je vais vous raconter tout simplement une petite expérience storytelling, c'est parti, d'un client que j'ai assisté juste hier. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'une audition libre? Eh bien, une audition libre, c'est tout simplement lorsque vous êtes soit suspecté d'avoir commis un délit, on vous demande, on vous convoque librement au commissariat pour vous entendre, soit quand on a décidé, donc là vous êtes mis en cause, soit lorsque vous êtes témoin d'une scène qui peut être qu'on appelle délictueuse, et du coup, eh ben, on vous convoque pour avoir des informations dans le cadre d'une enquête. Voilà, il faut savoir que déjà cette convocation, il faut absolument y répondre. Vous n'avez pas le choix, sinon eh ben, la police peut venir chez vous pour avoir ces informations tout simplement. Si vous êtes témoin, eh ben, dans ce cas-là, vous pouvez rester jusqu'à 4 heures sur place, c'est ce qui est prévu par la loi. Et si vous êtes mis en cause, vous pouvez partir à tout moment. Bon, la seule chose, c'est qu'en fait, eh ben, concrètement, si vous partez à tout moment et que vous n'avez pas répondu et qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments dans le dossier et que vous êtes suspecté, eh ben, on peut vous faire un petit placement en garde à vue, ça vous empêche de partir, comme ça, c'est réglé. Donc, qu'est-ce qui fait la différence? Bah, déjà, l'avocat, il va vérifier que vos droits sont respectés et puis il va également poser un cadre. Par exemple, dans le cadre de mon client, quand on a commencé à l'appeler, on l'a appelé par téléphone, on l'a convoqué en disant déjà, on a appelé sa mère en disant ouais, il va falloir que vous vous déplaciez parce que sinon, je vais vous mettre tout de suite en garde à vue, on va venir casser votre porte, ainsi de suite. Déjà, qu'est-ce que c'est que cette manière de s'adresser à un genre? Première chose. Donc déjà, ça a commencé comme ça. Après, on l'a convoqué une première fois, très bien. 3 heures avant, on a changé l'adresse. Vous doutez bien qu'il avait posé un congé sans solde. Enfin, pas changé l'adresse, on a changé le jour de la convocation. Il avait déjà posé un congé sans solde. Vous le doutez bien que c'était trop tard pour dire au patron oh, finalement, si, je vais revenir travailler. Première chose. Donc, il a dû poser un deuxième congé sans solde. Très bien. Et puis, lui, forcément, il était un petit peu énervé par tout ça. Donc, la première chose qu'il voulait dire à la police, c'était non, mais qu'est-ce que je fous là? Vous plaisantez? Si vous faisiez votre travail correctement, je devrais pas être là parce qu'il y avait plein de vices de procédure dans ce dossier et plein d'irrégularités. Et voilà, donc déjà, il voulait aussi y aller et commencer à dire vraiment ce qu'il avait sur le cœur. Donc, à quoi sert l'avocat également dans ce cas-là? Troisième point, eh bien, il sert à vous coacher et savoir comment est-ce que, qu'est-ce que vous devez dire, dans quel ordre, pour que vous soyez vraiment entendu et à maîtriser vos émotions, tout simplement pour pouvoir avoir un discours qui est cohérent et adapté par rapport à la personne qui est juste en face de vous. Vous vous entendez bien que vous pouvez dire tout ce que vous avez à dire, mais ça va dépendre de comment est-ce que c'est fait. C'est pareil quand quelqu'un commence à s'adresser à vous, commence à vous traiter de con, alors que tout simplement vous aviez fait une petite erreur, vous auriez peut-être préféré qu'ils vous disent excusez-moi, sauf erreur de ma part, il n'y aurait pas eu une erreur là-dedans? Ah si, excusez-moi, là vous êtes nettement plus à même de reconnaître vos erreurs et d'avoir une conversation à peu près conciliante. C'est la même chose en face de vous quand vous avez un policier, savoir dire les choses, comment les dire. Donc l'avocat, je répète, il est là pour vérifier que vos droits sont respectés, il est là pour poser un cadre aussi vis-à-vis du policier qui est juste en face, et il est là également pour vous coacher et faire en sorte que vous ayez un discours cohérent. Donc parce que tout simplement, des fois, on peut oublier de dire certaines choses et puis après on revient dessus, et au bout d'un moment, votre discours il paraît complètement incohérent et vous avez l'impression la police a l'impression que vous la menez en bateau, alors qu'en fait pas du tout, c'est juste que vous n'arrivez pas à gérer votre stress et vous n'arrivez pas à vous exprimer de manière complètement linéaire et chronologique, et ça c'est normal parce que ça s'apprend et que vous êtes dans une situation un petit peu particulière. Alors soyons bien d'accord, l'avocat n'est pas obligatoire, il est conseillé. Voilà, c'est un droit, c'est pas une obligation, donc c'est à vous de voir. Et je ne dis pas non plus qu'il est indispensable parce que certains policiers, et heureusement, font leur travail tout à fait convenablement, et d'autres malheureusement ont besoin qu'on leur pose un cadre. Là, par exemple, dans ce cas-là, bizarrement, au début, il y avait des actes d'enquête qui devaient être faits en supplément, et puis une fois qu'on a remis en place par des observations et par des questions que j'ai posées à mon client par la suite, certaines choses, certaines incohérences qui avaient été faites dans la procédure et qui permettaient de mettre en lumière tout simplement
bah, qu'il se pourrait que les policiers, à un moment donné, n'aient pas fait leur travail correctement et que du coup, bah, que ce soit pas tout à fait normal que mon client soit obligé de prendre 2 jours de congé sans solde et de fasse appel à un avocat pour être sûr que tout se passe correctement. Bah, ce serait peut-être pas mal d'arrêter de pousser le bouchon un peu trop loin et puis de s'arrêter là, quoi. Et ben bizarrement, comme par magie, et ben bah, il n'y a pas eu d'acte d'enquête supplémentaire. Alors je vous dis pas que ça se passe toujours comme ça, mais ça peut se passer comme ça. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à vos questions. Si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à m'en poser. Je verrai dans quelle mesure je pourrai y répondre. Si vous avez des idées de sujets, je suis également là. Voilà, n'hésitez pas à commander, partager, liker. Voilà, donner des idées de sujets. C'est votre chaîne, elle est à vous, profitez-en. Et merci à vous pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.